Aujourd'hui, on se rebrousse les manches pour fabriquer de chouettes objets pour nos petits bambins, tout comme pour les ados. Que pensez-vous d'une mini machine à laver ou encore un chouette jeu de fléchettes? Et on va aussi fabriquer un meuble de bureau qui s'adapte à l'âge des enfants. Le jeu de la fléchette ne se joue plus seulement dans les cafés traditionnels, mais on peut aussi le jouer à la maison à condition d'être bien protégé. Donc avec cette armoire, on va construire un jeu pour les jeunes et ils pourront faire ça sans casser la baraque. Et tout commence par la planche à fléchettes. L'idée ici consiste à réaliser un boîtier que l'on pourra fermer. Mesurez le diamètre de la planche de fléchettes. Cela vous aidera à estimer la largeur et la hauteur du boîtier. Cela dépendra également du type de bois et de la taille disponible que vous achèterez. Notre choix se porte ici sur les panneaux pour meubles. Mais bien évidemment, vous pourriez aussi vous lancer avec vos propres chutes de bois. Le panneau doit encore être scié en plusieurs parties. Planifiez bien cette étape. Vous pourrez ainsi travailler le bois facilement sans vous retrouver avec trop de chutes de bois. Utilisez une équerre. Plus vous travaillez proprement et précisément, et plus votre découpe finale sera soignée. Il existe différentes façons de découper le bois. Choisissez celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Ici, la scie plongeante sera en service. Placez une chute de bois sous votre pièce pour protéger votre table de travail. Il est nécessaire de mesurer la largeur de la semelle jusqu'à la lame de la scie. Vous coupez en glissant toute cette distance le long de votre ligne de démarcation. De cette façon, la lame sortira parfaitement sur la première ligne marquée. Fixez quelque chose sur la ligne avec un angle bien droit pour guider la lame de scie. Et protégez vos yeux et vos oreilles. Essayez tranquillement, ne poussez pas, laissez la machine faire la découpe pour vous calmement. La plaque de fond est essuyée. Utilisez sa largeur pour démarquer les panneaux qui formeront par la suite le boîtier. Marquez à nouveau avec l'équerre et coupez. La scie à onglet est trop petite pour effectuer une coupe complète, mais il suffit de retourner la planche. Utilisez le premier morceau scié comme modèle pour démarquer le morceau suivant. Et poursuivez jusqu'à ce que vous ayez toutes les pièces dont vous avez besoin. Utilisez également la plaque de fond pour mesurer la hauteur des panneaux. Et on retourne sur notre scie. Et si les bords sont un peu abîmés, un léger ponçage ne fait jamais de mal. Toutes les pièces sont prêtes. Indiquez des signes d'établissement pour pouvoir facilement les remonter par la suite. Pour assembler les panneaux, choisissez entre des vis, des clous et de la colle à bois, ou même un assemblage par cheville. Et on va illustrer ce dernier. Mesurez d'abord l'épaisseur des panneaux, marquez la moitié de cette épaisseur et tracez une ligne directrice angulaire. Marquez quelques endroits où les chevilles seront placées. Utilisez du papier collant sur votre mèche à bois pour délimiter la profondeur à laquelle percer. Percez lentement en maintenant la mèche aussi droite que possible.
Transposez les trous sur le panneau que vous souhaitez ajouter et percez à nouveau. L'assemblage peut commencer. Montez les pièces ensemble. Nous laisserons l'assemblage par cheville comme ça. Il est plus rapide d'assembler le tout avec des clous et de la colle à bois. Un bon nombre de clous et un marteau de menuisier à la main permettent d'accélérer le travail. Et vous assemblez le boîtier. Une fois fait, installez le panneau arrière. Ce qui renforcera immédiatement l'ensemble. Clouez le tout et veillez à ce que les joints s'alignent bien. On prévoit une étagère dans le boîtier pour disposer d'un espace de rangement supplémentaire. Cependant, l'étagère est encore trop large. Il suffit de délimiter l'excédent à découper. On détermine la position de la planche de fléchette. Comme le boîtier sera généralement placé sur une table ou un meuble, on se base sur la hauteur du plan de travail de la table dans l'atelier. Et vous ajoutez ensuite les centimètres nécessaires pour atteindre la hauteur officielle, ou la hauteur que vous préférez. Et centrez la position dans le boîtier. La cible de fléchette est livrée avec un support de suspension et des entretoises. Alignez bien la vis au milieu. Fixez les entretoises en caoutchouc à l'aide de petits clous. Fixez le support de suspension dans le boîtier. Le jeu de fléchettes se place enfin définitivement. Positionnez l'étagère. On fixe rapidement avec quelques clous. Petite astuce, pour éviter de fendre le bois, tapez brièvement sur la pointe du clou. Et si vous frappez parfois à côté du clou, eh bien ce n'est pas toujours un manque d'habileté. Des imperfections sur la tête du marteau dévient parfois le marteau, alors un ponçage bien à plat résout souvent ce problème. Et poursuivez en enfonçant d'autres clous. Utilisez le reste du panneau du meuble pour fabriquer les portes du boîtier. Indiquez la taille de la surface. Retournez la plaque. De cette façon, la ligne marquée sera visible. Préparez votre outil de coupe. Dans notre cas, il s'agit encore de la scie plongeante. N'oubliez pas d'ajouter à nouveau la distance de la semelle de la plaque. Sciez à nouveau. Cela ne prend que quelques secondes, mais n'oubliez pas de vous protéger. Le panneau se scie en deux pour obtenir un panneau gauche et un panneau droit. Une autre planche bien droite sert de guide. Fixez-la et sciez à nouveau. Poncez les éventuelles impuretés sur les bords. Pour ouvrir les portes, installez des charnières piano, c'est facile. Déterminez la longueur totale nécessaire et coupez-les à la bonne dimension. Fixez les premières vis à l'aide d'un tournevis. Une fois que vous êtes sûr de la position de la charnière, vous pouvez installer toutes les autres vis en série à l'aide d'une visseuse sans fil. Montez d'abord la charnière sur le panneau. Montez ensuite la charnière sur le meuble lui-même
Positionnez bien les charnières le long des coins. Les panneaux frontaux ne se touchent pas et c'est voulu. Le jeu laissé assure qu'ils ne se coincent jamais l'un contre l'autre. Une latte de recouvrement montée sur ces panneaux cache le jeu et sert immédiatement de poignée. Placez quelques clous dans la latte. Appliquez de la colle à bois. Et clouez le tout. Les clous permettent de bien enfoncer la latte et d'assurer un contact bien ferme pendant que la colle durcit. Alignez la latte. Poncez ici et là les échardes ou nervures. Le boîtier semble terminé, oui, mais ceux qui ont un peu de temps peuvent l'améliorer davantage. Comme par exemple en réalisant des supports à l'intérieur de chaque panneau pour maintenir les fléchettes. Récupérez un reste de bois d'une certaine épaisseur, raccourcissez sur mesure. Indiquez quelques positions. Vous pouvez percer. Insérez de gros clous. Et coupez la tête du clou à chaque fois. Appliquez de la colle à bois. Alignez bien et enfoncez la poutre dans le bois. Serrez à nouveau pour obtenir une bonne surface de contact. Et vous répétez l'opération pour l'autre panneau. Un autre extra, ajoutez de la peinture pour tableau afin de pouvoir y écrire les scores à la craie. Tracez si besoin une bordure avec du ruban adhésif. Alors mélangez bien cette peinture encore visqueuse. Utilisez un rouleau à peinture pour appliquer la peinture uniformément. Selon le type de peinture, une deuxième couche peut s'appliquer une fois la première séchée. Et pensez à ranger votre rouleau dans du plastique afin qu'il ne sèche pas et qu'il puisse se réutiliser plus tard. Entre-temps, le boîtier a été déplacé de l'atelier. La première couche de peinture a séché. Une deuxième couche ne fera certainement pas de mal pour assurer une finition durable. Une fois toutes les surfaces traitées, retirez le ruban adhésif pendant que la peinture est encore humide. Une fois les fléchettes retirées, il s'avère que les encoches des porte-fléchettes pourraient se percer un peu plus largement. Un petit ajustement qui s'effectue rapidement. La latte en dessous évite d'endommager les carreaux lorsque traverse la mèche à bois. C'est bien mieux et ça tient beaucoup mieux. Et on répète l'opération pour l'autre panneau. Il ne reste plus qu'à nettoyer toutes les saletés.
Que diriez-vous d'ajouter une simple bande LED pour créer un effet amusant? Eh bien là encore, ça se joue rapidement. Insérez les piles, collez le fragile boîtier en plastique avec du ruban adhésif double face. Celui-ci ne pèse à rien de toute façon. Mettez en place. Cette longue bande LED est munie d'une bande adhésive. Eh bien retirez-la et fixez la bande. Et en cas de surplus, vous coupez l'excédent et voilà le tour à jouer. Simple, mais efficace. Ouh super. Voilà l'armoire pour le jeu de fléchettes. C'est tout simple, mais c'est ingénieux parce qu'avec ça, vous pouvez la placer où vous voulez pour jouer. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses parce qu'on va fabriquer une armoire bureau pour les enfants, petits ou grands.